Alors là, on va apprendre plein de choses parce qu'en matière de culture du pavot, Sébastien Abyss, on ne connaît strictement rien. On a besoin de vous. J'ai appris en préparant cette interview que l'Afghanistan était sous pression du régime taliban et aussi des Américains pour faire baisser sa culture du pavot et que ça fonctionnait. Vous êtes directeur du club Déméter, chercheur associé à l'IRIS. Il n'y a que vous pour nous parler de ce type de sujet. Qu'est-ce qui se passe sur le sujet du pavot en Afghanistan ? L'Afghanistan a toujours été un pays ces dernières années où le pavot à opium, c'est-à-dire ce pavot somnifère, c'est une plante en fait, donc c'est une culture agricole, a été utilisée pour permettre à des agriculteurs, des producteurs de zones enclavées, de zones parfois contestataires du pouvoir en place. On sait que l'Afghanistan a connu beaucoup de remous politiques ces dernières années. On utilise cette production pour générer beaucoup de revenus, puisqu'elle est évidemment sur le marché international revendue à prix d'or et souvent illégale. Et on a eu souvent une estimation que la moitié de l'agriculture afghane venait de la culture du pavot et que le pavot à opium représentait parfois jusqu'à 10-15% du PIB de l'Afghanistan. Et donc les talibans ont toujours utilisé cette culture pour financer parfois leur combat intérieur et leur reconquête du pouvoir. Et évidemment, une fois qu'ils sont au pouvoir, comme en 2001 ou comme depuis 2022, ils l'interdisent au nom de la charia et au nom des principes de l'islam. Et en même temps, ça pose des questions sur les revenus des territoires, puisqu'évidemment, des producteurs sont privés de cette ressource qui est, encore une fois, exploitée parfois à des fins contestataires ou de reconquête politique. Et qu'est-ce qui prend le relais comme culture quand on fait plus de pavot ? Et bien précisément, souvent des cultures parfois plus traditionnelles, à condition qu'elles sont agronomiquement et climatiquement compatibles avec le territoire, mais en générant évidemment beaucoup moins de revenus, puisque la drogue, qui provient de production agricole la plupart du temps, la coca, l'opium, le cannabis, sont des cultures agricoles à très très haute valeur ajoutée. C'est rare d'avoir des cultures qui soient aussi rentables à l'échelle internationale. Alors, il y a une histoire incroyable révélée par le Washington Post qui raconte que la CIA a envoyé des graines de pavot génétiquement modifiées qui ne produisent pas le pavot pour faire de la drogue, pour changer les cultures afghanes. Et ils ont envoyé ça par avion. Oui, les États-Unis ont toujours eu un rapport, en fait, depuis 50 ans, assez intime entre agriculture et drogue. Ils l'ont appris à leurs dépens lors de la guerre du Vietnam, puisque beaucoup de soldats américains ont découvert les plaisirs de ces substances psychotropes pour s'occuper. Et c'est vrai qu'on a eu ces révélations, il faudra regarder de près, sachant encore une fois qu'il faut bien avoir conscience que ce pavot somnifère qui fait de l'opium génère par sa substance naturelle, l'opium, depuis la graine, génère des médicaments et rentre sur le terrain de la santé. C'est important de le rappeler pour faire notamment de la morphine. Je pense que ça peut parler à tout le monde. Et quand c'est transformé de manière semi-synthétique, on a évidemment derrière ce qu'on appelle l'héroïne. Et donc, on sait bien que ces drogues ont parfois été utilisées en terrain de guerre pour occuper des populations, évidemment les détourner de capacités physiques ou mentales. Et évidemment, l'histoire est riche ces dernières années d'exemples de ce type. Ce qui est révélé là montre aussi que les États-Unis, avec le terrain afghan, ont toujours eu conscience que cette culture agricole était assez clé pour faire ou défaire les pouvoirs. Annalisa. Donc l'Afghanistan choisit d'interdire la culture du pavot. Il y a d'autres États qui choisissent de faire exactement l'inverse. C'est le cas de l'Iran, qui vient de légaliser la culture du pavot à usage médical. Est-ce que c'est aussi une réponse à ce choix de l'Afghanistan ? Oui, alors il y a deux choses. D'abord, comme vous l'avez dit, l'Iran légalise pour la première fois depuis la révolution islamique de 1979 la culture du pavot à opium et le fait pour des raisons médicales. Je rappelle qu'en France, nous cultivons du pavot somnifère pour raisons médicales et pour l'industrie pharmaceutique. Donc la France fait depuis longtemps ce que l'Iran s'apprête à faire. Pourquoi l'Iran le fait ? Parce qu'il y a à peu près 900 km de frontière avec l'Afghanistan et en fait ces productions qui venaient beaucoup d'Afghanistan, parfois aussi sur le terrain médical, c'est contrarié par la chute de la production en Afghanistan. L'estimation c'est entre moins 70 et moins 80% de production aujourd'hui de pavot à opium en Afghanistan depuis 2022. Donc c'est une chute importante au niveau mondial parce que l'Afghanistan c'était un peu le bastion principal de cette culture agricole. Et l'Iran, qui est sous sanctions internationales, c'est difficile d'acheter parfois des médicaments aussi dans le commerce et sur la scène internationale. Donc l'Iran, pour pouvoir avoir à domicile ses productions à destination médicale, se tourne vers cette culture
D'autant plus que les productions agricoles iraniennes sont contrariées par du stress hydrique. On a une crise de l'eau considérable en Iran. La bombe hydrique en Iran, c'est la bombe principale dont on devrait parler plus. Et donc, comme la culture du pavot et de ce pavot somnifère a moins besoin d'eau, ça fait partie aussi de cultures qui peuvent occuper des populations rurales et agricoles en Iran. Et donc, on voit bien que c'est aussi un choix politique qui va sans doute au-delà du médical et du terrain médical. Et qui parmi les voisins de l'Afghanistan, du coup, se met sur la culture du pavot aussi pour fabriquer de la drogue? Et ça profite à qui? Bon, aujourd'hui, en fait, dans le monde, quand on prend cette culture agricole qui peut générer ces drogues et faire de l'héroïne et ces opioïdes à partir du pavot, l'Afghanistan de très loin. Pas sous-estimer la culture importante aussi que réalise la Birmanie, le Laos, le Mexique un peu dans la catégorie des pays qui en produisent, le Pakistan, voisin de l'Afghanistan, même si encore une fois on estime qu'il y aurait à peu près dans le monde 50-60 pays qui produisent du pavot à opium, principalement encore une fois pour des raisons médicales. Je l'ai dit, la France le fait, avec des surfaces très limitées. Il faut avoir en tête que les Nations Unies, l'office qui suit les productions de drogue dans le monde, estime qu'il y a environ 100 000 hectares aujourd'hui dans le monde cultivés pour faire du pavot à opium. C'était à peu près 400 000 hectares avant 2020. Et en fait, la chute vient de la réduction en Afghanistan. 100 000 hectares, juste pour que tout le monde comprenne, 100 000 hectares, c'est 10 fois la superficie de Paris intramuros. Donc on voit que ce n'est pas une superficie colossale à l'échelle internationale. Mais en tout cas, ça fait des surfaces importantes. Et encore une fois, ça génère beaucoup de revenus pour des zones rurales et agricoles qui sont parfois oubliées des pouvoirs publics. Et donc on utilise ces cultures pour avoir les moyens de s'auto-financer et finalement survivre. Sébastien Abyss du club Déméter et de l'Iris qui est régulièrement avec nous dans la matinale de l'économie pour nous parler agriculture et souveraineté alimentaire.